J'ai gardé le silence durant tout ce temps, c'est d'abord par respect pour le deuil, pour cette période épouvantable, et surtout parce que j'ai le cœur brisé. Mehdi était pour moi mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui ai souhaité de mourir. Jamais. On a eu nos hauts, nos bas, nos chamailleries, nos disputes comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur Internet dans lesquelles on se dispute, c'était des mises en scène. Dans lesquelles on se mettait d'accord, Mehdi et moi, avant, pendant et après, au téléphone. Avec Mehdi, nous n'avons eu qu'un seul clash officiel. C'est ce clash qui a été déclenché par sa copine de l'époque et qui nous avait conduit à avoir des rancœurs. Par exemple, je n'ai jamais dit à Mehdi de mettre fin à ses jours dans un live. C'est totalement faux. C'était un live dans lequel je m'adressais à une femme qui avait laissé son bébé en plein hiver sur un balcon durant plusieurs heures. Et elle était venue m'embêter sur mon live, donc je lui avais répondu de manière certes très maladroite, mais en lui disant ça comme pour lui dire d'aller se faire voir. C'est comme tous les pranks qui ont été découpés avant la fin pour me diaboliser. J'ai vu énormément d'hypocrisie sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'ai le cœur brisé, Mehdi était mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui aurais souhaité de mourir. Il est très, très clair dans ses déclarations. Selon toi, Samira, sœur donc de Mehdi, est-ce qu'il était, Ramous, l'ami, le pote, le frère, le beau-frère, le parrain, comme il le revendique? Non, pas du tout. Au début, en 2021, peut-être, c'était son ami. Mais là, pas du tout. Quand il dit on a eu des hauts, des bas, nos chamailleries, nos disputes, comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur Internet dans lesquelles on se dispute étaient des mises en scène. Est-ce que selon toi c'était le cas? Est-ce que c'était des mises en scène comme on peut le voir parfois chez d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux qui mettent en scène, tu le vois, des Mm. disputes pour des clashs, donc pour des vues? Bah non. Du coup, c'est aussi une mise en scène. Enfin, non, c'est franchement, ça, c'est... En fait, il le respectait pas de son vivant et il le respecte pas depuis qu'il est mort non plus, quoi. Franchement, c'est... Ça te choque? Ouais, c'est répugnant. Franchement, je l'avais pas vu, la vidéo. On m'a dit un peu ce qu'il avait dit. Alors, je m'attendais à ce qu'il revienne en disant qu'il l'aimait. Ça, je m'y attendais. Par contre, dire que c'était un jeu de rôle et que c'était des mises en scène, ça, franchement, c'est à vomir. Vraiment, c'est à vomir. Quand il dit c'est comme tous les pranks qui ont été découpés avant la fin pour me diaboliser, est-ce que toi, Samira, tu as l'impression que Ramous il est victime d'un tribunal médiatique, de faux montages? Non, parce que tout ce qui... En fait, tout ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu grand-chose, hein, mais j'en ai vu. Parce qu'on me les a montrés. C'est des choses qu'il a dites. C'est pas coupé, c'est pas monté. Il est important, et c'est mon rôle de le faire, hein, Samira, de rappeler que Ramous, il a été rendu coupable de rien du tout, pour Évidemment. l'instant. Hein. Il n'a pas été entendu. Il y a une enquête, Oui. certainement, qui est en cours, mais au moment où on enregistre cette interview, il n'est pas considéré, aux yeux de la loi, aux yeux de la justice, comme étant coupable. Il est important aussi de rappeler que ton témoignage aujourd'hui, c'est le témoignage d'une sœur Oui. qui souhaite s'exprimer pour son frère qui ne le peut plus. C'est ça que tu nous as dit. Hein. C'est ça. Ne m'en veux pas hein, Pas du tout. de devoir le dire, mais c'est important Pas du tout. de le respecter et de passer le message de façon très claire. Concernant Mehdi, Ramous l'avait décrit comme quelqu'un qui souffrait énormément, mais jamais je n'aurais pensé que ça se terminerait ainsi. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il souffrait énormément? Ou il souffrait de quoi? Bah, il souffrait du qu'il subissait. Il souffrait du harcèlement, des vidéos à charge, du mal qu'il recevait, des abandons qu'il a eus. Oui, c'est vrai, il souffrait, ouais. Sur la fin, il y a eu un compte qui était très accusateur hein, sur les réseaux sociaux, c'est ça Ouais. dont tu me parlais? C'est quoi ce compte? C'est un compte qui a été créé qui s'appelait Anti-Imposteur. Ça, il a été créé, enfin, il était créé déjà avant, mais je veux dire, il a commencé à mettre des vidéos à charge. En fait, il prenait des vidéos de Mehdi qui existaient sur son compte et cette personne détournait ces vidéos en inventant des choses sur Mehdi concernant, par exemple, sa...
concernant ses anciennes copines, tout et n'importe quoi. Quand tu dis « il », c'est l'utilisateur de ce compte. Oui. Est-ce que tu sais qui était l'utilisateur de ce compte? Bah, je sais pas de source sûre, hein, mais on m'a dit, mais c'est pas, j'en ai pas la preuve, moi en tout cas, mais là encore c'est difficile à dire parce que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe et je veux pas avoir je veux pas avoir de soucis, mais au fond de moi je sais qui a fait ça et les gens le savent. T'es convaincu, toi, de qui se cache derrière ce compte Oui, qui s'appelait Dénoncer anti-imposteur. Anti-imposteur? C'est ça. Ouais. Parce que c'était des informations très privées sur ton frère. C'est ça. Dénigrantes, embarrassantes, gênantes, diffamantes peut-être, Ouais. aussi, selon tes dires. Donc, est-ce que tu sous-entends que c'était forcément quelqu'un de proche ou qui avait accès à quelqu'un de proche? Oui, forcément. En fait, c'est quelqu'un qui avait des informations, mais qui les détournait et qui disait autre chose. Cette personne s'en servait pour dire autre chose. Donc c'est forcément quelqu'un qui connaissait Mehdi. Donc, trouver l'origine ou l'utilisateur qui se cachait derrière ce compte masqué, hein, on va le dire, lâche, quelque part, ça serait peut-être un élément de responsabilité Oui, dans le cadre de l'enquête. oui. C'est des informations que moi j'ai données à la police. Donc j'ai confiance à la justice et je pense qu'ils retrouveront. Ce compte, il faisait souffrir ton frère? Oui, beaucoup. Bah, en fait, c'était vraiment les 2 dernières semaines. Là, en plus, il était en vacances, le pauvre. Il n'a pas profité de ses vacances, en fait. Bah, ils savent quand ils frappent. Hein. Il n'a pas profité de ses vacances. En fait, il nous a dit à Juliette, sa meilleure amie, et à moi qui partait en vacances, que ça allait lui faire du bien, que ça allait lui donner une nouvelle énergie. Et en fait, ça a été tout le contraire, puisque je ne l'ai même pas revu après ses vacances. Ce compte-là a commencé à mettre des vidéos, je dirais 10 jours, une semaine avant le décès. Tu penses que c'était fait exprès de choisir le moment de ses vacances? Oui, pour lui pourrir ses vacances, clairement, oui, je pense, ouais. Donc c'était prémédité. Ouais, je pense. Après, ça n'engage que moi. Mais moi, je pense.